Loi 27. Créer une mystique. Principe. Les êtres humains ont un irrépressible besoin de croire en quelque chose. Devenez l'épicentre de ce désir en leur offrant une cause à soutenir, une nouvelle foi à suivre. Vos paroles doivent être vagues mais pleines de promesses. Mettez l'accent sur l'enthousiasme plutôt que sur la rationalité. Donnez à vos disciples des rituels à accomplir. Demandez-leur des sacrifices. En l'absence d'une religion organisée et de grandes causes, votre nouveau système de croyance vous apportera un inestimable pouvoir. Le métier de gourou ou comment créer une secte en 5 leçons. En recherchant, comme vous devez le faire, des méthodes qui vous fassent acquérir du pouvoir au prix du moindre effort, vous découvrirez que se faire des adeptes fervents est l'une des plus efficaces et offre toutes sortes de possibilités de manipulation. Non seulement vos disciples vous vénèrent, mais ils vous défendent contre vos ennemis et font volontiers du prosélytisme. Ce type de pouvoir vous met d'emblée sur un tout autre plan. Vous n'aurez plus à vous battre, ni à utiliser des subterfuges pour faire prévaloir votre volonté. Vous êtes plus qu'un homme. Vous êtes infaillible. Vous pensez peut-être que c'est une tâche herculéenne que de se faire des adeptes. Mais en vérité, c'est assez simple. L'être humain a désespérément besoin de croire en quelque chose, n'importe quoi. Cela le rend éminemment crédule. Il ne peut supporter les longues périodes de doute et de vide que laisse l'absence de foi. Faites-lui miroiter une nouvelle cause, un élixir miracle, un moyen de s'enrichir sans peine, la trouvaille technologique en vogue ou la dernière tendance en matière d'art, et il sautera hors de l'eau comme un poisson pour gober l'appât, l'hameçon et les plombs par-dessus le marché. Relisez l'histoire. La chronique des cultes et autres sectes pourrait remplir une bibliothèque. Avec un recul de quelques siècles, décennies, années ou mois, ces engouements se sont révélés ridicules, mais au temps de leur splendeur, ils furent tous attrayants, transcendants, divins. Toujours pressés de croire en quelque chose, on fabrique des saints et des croyances à partir de rien. Ne laissez pas cette crédulité se perdre. Devenez objet de vénération. Faites-vous rendre un culte par votre entourage. Les grands charlatans d'Europe au XVIe et XVIIe siècle maîtrisaient parfaitement cet art. Ils vivaient, comme nous maintenant, une époque de transition. La religion établie était sur le déclin, et parallèlement, la science prenait son essor. Les gens cherchaient désespérément une nouvelle cause, une nouvelle foi. Les charlatans ont commencé par colporter des élixirs de longue vie et des pierres philosophales censées apporter la richesse. Passant de ville en ville, ils ont d'abord ciblé de petits groupes, jusqu'à ce que, par hasard, ils découvrent une caractéristique de la nature humaine: plus une foule est nombreuse, plus elle est facile à manipuler. Le charlatan se juchait sur une haute estrade en bois, et la foule aussitôt s'agglutinait. L'effet de groupe rend les gens primaires, prisonniers de leur subjectivité, moins capables d'exercer leur raison. Si le charlatan leur avait parlé individuellement, ils ne l'auraient peut-être pas pris au sérieux, mais perdus dans la foule, ils étaient saisis d'une fièvre collective qui les menait à tous les excès. Ils perdaient leur capacité de se distancier, leur sens critique. Toutes les inepties du charlatan étaient gobées sous l'effet de l'enthousiasme de masse. La passion se répandait par contagion, comme une épidémie, et toute semence de doute était éradiquée par la violence. Les charlatans alimentèrent cette dynamique pendant des décennies et s'adaptèrent spontanément à toutes les situations. Ils perfectionnèrent la science d'attirer et de tenir en haleine une foule, de transformer ses membres en partisans et les partisans en disciples. De nos jours, les combines des charlatans semblent désuètes, mais il y a encore parmi nous des milliers d'imposteurs qui continuent d'utiliser les méthodes éprouvées de leurs prédécesseurs, même si les noms des élixirs ont changé et si les cultes ont été quelque peu mis au goût du jour. On les trouve dans tous les domaines de la vie: affaires, mode, politique, art. Beaucoup sont les héritiers de cette tradition sans même en connaître l'histoire. Mais c'est un mécanisme qui se prête à une analyse systématique et réfléchie.
Voici les 5 étapes de l'art de créer une secte. Étape 1. Restez vague et soyez simpliste. Pour créer une secte, il faut d'abord attirer l'attention, non par des actions claires et lisibles, mais par des mots vagues et trompeurs. Vos premiers manifestes devront comporter 2 éléments. D'un côté, la promesse de quelque chose de grand, de nature à révolutionner la vie de chacun, et de l'autre, un flou total. Cette combinaison stimulera toutes sortes de rêves. Chacun aura ses propres associations d'idées et y verra ce qu'il y veut voir. Pour rendre attirantes vos promesses fumeuses, utilisez des mots puissamment évocateurs mais d'un sens assez général, des mots qui parlent d'emblée à l'inconscient collectif. Des termes ronflants pour désigner des choses simples sont utiles, ainsi que l'utilisation de chiffres et de néologismes pour chaque pseudo-concept. Cela créera une impression de savoir spécifique et une apparence de profondeur. De même, essayez de rendre votre sujet si nouveau que peu le comprennent vraiment. Correctement utilisée, la combinaison de vagues promesses, de concepts brumeux mais attractifs et d'un enthousiasme ardent touchera la corde sensible et un groupe se formera autour de vous. Attention, si vous parlez de manière trop vague, vous manquerez de crédibilité, mais il est encore plus dangereux d'être spécifique. Si vous expliquez en détail les bénéfices que l'on peut tirer de votre méthode, on exigera de vous des résultats concrets. En corollaire à ce flou, vos solutions doivent être simples. La plupart des problèmes humains ont des causes complexes, des névroses profondément enracinées, des facteurs sociaux inextricables, des prédispositions familiales excessivement difficiles à démêler. Peu de gens ont la patience de faire ce travail sur eux-mêmes. Ils attendent une recette miracle. Si vous la leur offrez, vous aurez un succès fou et une foule de disciples. Au lieu d'explications compliquées de la vie réelle, retournez aux croyances ancestrales, aux bons vieux remèdes de grand-mère, aux mythiques panacées. Étape 2. Faites appel au sens plus qu'à l'intellect. Une fois qu'un groupe d'adeptes a commencé à se former autour de vous, 2 embûches menacent. L'ennui et le scepticisme. L'ennui les ferait fuir. Le scepticisme leur donnerait le recul nécessaire pour analyser rationnellement ce que vous leur offrez, en jugeant vos idées à leur juste valeur, sans se laisser influencer par vos savantes mises en scène. Il vous faudra donc amuser ceux qui s'ennuient et décourager les cyniques. Le meilleur moyen d'y parvenir est de mettre l'accent sur le théâtral, le spectaculaire. Entourez-vous de luxe. Épatez vos partisans par votre splendeur. Remplissez-leur les yeux du spectacle. Non seulement ils ne verront pas ce que vos idées peuvent avoir de dérisoire ou de creux, mais cela attirera encore plus d'attention, donc plus de disciples. Faites appel au sens, l'odorat, l'encens, l'ouïe, la musique, la vue, schéma, diagramme en couleur. Vous pouvez même exciter leur intellect, par exemple à l'aide de gadgets technologiques dernier cri, qui donnera à votre secte une allure pseudo-scientifique du moment que vous ne faites pas trop réfléchir vos adeptes. Utilisez des références exotiques, des coutumes étranges pour créer des effets de scène et transformez les événements les plus banals en signes investis d'une signification extraordinaire. Étape 3. Singer les structures religieuses. Votre cercle de disciples s'élargit. Il est temps de vous organiser. Trouvez un cadre qui soit à la fois rassurant et plein de dignité. Les religions organisées ont longtemps exercé une autorité incontestable sur un grand nombre de gens et continuent à le faire, même à notre époque réputée profane. Et malgré le déclin des religions en général, celles-ci possèdent encore une aura de pouvoir. Les nobles et saintes assemblées religieuses sont restés un modèle. Créez des rites. Classez vos disciples selon un ordre hiérarchique en fonction de leur degré de sainteté. Donnez-leur des noms et des titres aux résonances mystiques. Exigez d'eux des offrandes qui rempliront vos coffres
et accroîtront votre pouvoir. Pour mettre l'accent sur la nature quasi-religieuse de votre organisation, parlez et agissez en prophète. Ne vous affichez pas comme dictateur. Vous êtes un prêtre, un gourou, un sage, un chaman, n'importe quoi, à condition de cacher votre pouvoir réel derrière les volutes de l'encensoir. Étape 4. Ne révélez pas vos sources de revenus. Votre groupe a grandi et vous l'avez structuré un peu comme une église. Vos coffres commencent à se remplir avec les contributions de vos disciples. Pourtant, vous ne devez jamais paraître avide d'argent ni de pouvoir. C'est le moment de cacher vos sources de revenus. Vos disciples veulent croire que s'ils vous suivent, il en résultera pour eux toutes sortes de bénéfices. En vous entourant de luxe, vous devenez la preuve vivante de l'efficacité de ce que vous prônez. Ne révélez jamais que vous vous enrichissez sur le dos de vos adeptes. Imputez votre fortune grandissante à la véracité de vos principes. Ils copieront chacun de vos gestes, en leur attribuant le pouvoir de leur apporter les mêmes avantages, et leur enthousiasme les aveuglera sur la source de votre richesse. Étape 5. Désignez l'ennemi. Le groupe est maintenant large et prospère. C'est un aimant qui attire de plus en plus de limailles. Attention à l'inertie. L'ennui désolidariserait le groupe. Pour maintenir sa cohésion, suivez l'exemple de toutes les sectes et religions avant vous. Créez la dynamique du nous contre eux. Tout d'abord, assurez-vous que vos adeptes se croient membres d'un club exclusif, unis par des objectifs communs. Renforcez ce lien en désignant un méchant qui veut votre ruine, une armée d'infidèles tapis dans l'ombre. Toute voix qui s'élèvera pour dénoncer la nature charlatanesque de votre système sera désormais montrée du doigt comme appartenant à cette force sournoise. Vous n'avez pas d'ennemis? Inventez-en un. Si vous leur livrez un homme de paille contre lequel s'indigner, vos disciples vont se serrer les coudes et former un front uni avec une cause à défendre et des infidèles à exterminer. Respect de la loi. Exemple 1. En 1654, un Milanais de 27 ans, attaché à la cour de Rome, du nom de Francesco Giuseppe Bori, annonça qu'il avait eu une vision, racontant à qui voulait l'entendre que l'archange Michel lui était apparu. Il allait devenir, lui avait révélé l'archange, le capitano generale de l'armée du nouveau pape. Armée qui allait conquérir le monde et lui insuffler une vie nouvelle. En outre, il aurait dorénavant le pouvoir de lire dans les âmes, et il découvrirait bientôt la pierre philosophale, cette substance passionnément recherchée par les alchimistes, capable de transmuter les vils métaux en or. Les amis et connaissances qui entendirent Bori évoquer sa vision et furent témoins de son changement furent impressionnés. Lui qui avait jusque-là consacré sa vie au vin, aux femmes et aux jeux, avait abandonné tout cela pour se plonger dans l'alchimie. Il ne parlait plus que de mysticisme et d'occultisme. Malheureusement pour Bori, l'Inquisition le remarqua. Il s'enfuit à Milan où il commença à faire des adeptes. Sa méthode était simple. Il décrivait sa vision, devenue de plus en plus grandiose, et proposait de sonder l'âme de celui, et il y en avait beaucoup, qui y ajoutait foi. Mimant une transe, il scrutait pendant plusieurs minutes sa nouvelle recrue, puis affirmait avoir vu son âme, son degré d'illumination et son potentiel spirituel. Si cette vision avait été prometteuse, il acceptait l'initié parmi ses disciples. C'était un honneur insigne. La secte comportait 6 niveaux d'initiation, dans lesquels les disciples étaient répartis en fonction de ce que Bori avait vu de leur âme. Moyennant un dur labeur et un total dévouement, ils pouvaient progresser vers un niveau supérieur. Bori, qui se faisait appeler Son Excellence et le Docteur universel, exigeait d'eux un vœu de stricte pauvreté. Tous leurs biens et l'argent qu'ils possédaient devaient lui être remis. Ils y consentaient d'autant plus volontiers que Bori leur avait dit «
Je vais bientôt conclure mon étude de la chimie par la découverte de la pierre philosophale, et par ce moyen, nous aurons autant d'or que nous le souhaitons. » Condamné au bûcher en 1661 par l'Inquisition qui ne l'avait pas lâché, il dut quitter l'Italie. Il se dirigea vers la Hollande, répandant toujours la bonne parole. « Ceux qui me suivent connaîtront la félicité suprême. » Partout, il faisait des adeptes. Étant donné sa prospérité grandissante, Boris se mit à mener grand train. Il louait un appartement splendide dans chacune des villes où il était de passage, y entassait meubles, tableaux et 1000 accessoires de grand prix. Il avait un tigre apprivoisé, se déplaçait dans un somptueux carrosse tiré par 6 chevaux noirs magnifiques. Il ne restait jamais très longtemps au même endroit. En son absence, sa réputation ne faisait que grandir. Il devint célèbre sans avoir jamais rien accompli de concret. De toute l'Europe affluaient vers lui des aveugles, des infirmes et des désespérés, car le bruit s'était répandu qu'il avait le pouvoir de guérir. Il ne demandait pas d'argent en échange de ses soins, ce qui ne faisait que le rendre plus prodigieux. Certains prétendaient même connaître des témoins de ses guérisons miraculeuses. Il lui suffisait de quelques allusions pour que l'imagination des gens s'emballe et perde toute mesure. Ainsi, sa richesse, qui provenait des fortunes dont il soulageait de riches disciples soigneusement choisis, était attribuée à la découverte de la pierre philosophale. L'Église avait beau continuer à le traquer pour hérésie et sorcellerie, Boris n'opposait qu'un digne silence à ses accusations, ce qui augmentait son prestige et fanatisait ses disciples. Seuls les grands sont persécutés, n'est-ce pas? Combien ont compris Jésus-Christ de son vivant? Boris n'avait pas à en rajouter. Ses disciples traitaient désormais le pape d'antéchrist. Ainsi, le pouvoir de Boris continua à grandir. Jusqu'au jour où il quitta précipitamment Amsterdam, où il s'était établi, avec d'énormes sommes d'argent empruntées et des joyaux impayés. Désormais en fuite, il alla exploiter la crédulité de la reine Christine de Suède et du roi Frédéric III de Danemark. Il fut finalement arrêté en Autriche, d'où l'Église obtint son extradition et passa les 20 dernières années de sa vie au château Saint-Ange. Mais si grande était la foi en ses pouvoirs occultes que jusqu'à son dernier jour, de riches croyants, dont Christine de Suède, lui rendirent visite, lui fournissant argent et matériel pour qu'il continue sa recherche de l'insaisissable pierre philosophale. Interprétation. Avant de faire des adeptes, il semble que Boris ait fait une découverte cruciale. Las de sa vie de débauche, il avait décidé de tout abandonner et de se consacrer à l'occultisme, pour lequel il avait un réel intérêt. Il remarqua que, lorsqu'il attribuait sa conversion à une expérience mystique, plutôt qu'à la fatigue ou à l'ennui, il soulevait la curiosité de ses interlocuteurs. Réalisant le pouvoir qu'il pouvait ainsi obtenir, il alla plus loin et s'inventa des visions. Plus grandiose était la vision, plus nombreux les sacrifices qu'il demandait, plus son histoire paraissait crédible et plus il gagnait des disciples. Souvenez-vous, on se moque de l'authenticité d'un changement. On ne veut pas entendre qu'il provient d'un travail intérieur, ni de quelques banales péripéties telles que l'épuisement, l'ennui ou la dépression. Autrement dit, on meurt d'envie de croire en quelque chose de romantique. On veut entendre parler d'anges, d'expériences extracorporelles. Faites donc ce que l'on attend de vous. Invoquez une cause mystique à tout changement personnel. Peignez-le de couleurs éthérées, et on vous idolâtrera. Adaptez-vous aux besoins de votre auditoire. Le Messie doit refléter les désirs de ses disciples. Et voyez toujours grand. Plus l'illusion est grandiose et délirante, plus elle attirera de monde.